Comment développer votre charge de 308 Winchester? Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos. Je vous avais demandé quel calibre vous préférez pour tirer à ces distances. Donc la plupart d'entre vous m'ont demandé le 308. Donc on va voir ça dans différentes vidéos. D'abord, dans cette première partie, on va voir comment bien choisir ses composants, trouver surtout la bonne balle qui va bien, comment choisir une poudre plutôt qu'une autre, et voir tous les critères qui vont vraiment être importants, tous les paramètres qui importent à ces distances, on va dire courtes à moyennes. Dans une deuxième vidéo, on verra comment bien régler tout ça, avec quelques astuces pour faire des cartouches vraiment très régulières et avoir d'excellents résultats. Et dans la dernière vidéo, bien sûr, les résultats sur la cible et l'analyse derrière avec les vitesses et le débrief. Alors, dans cette vidéo, ne vous attendez pas à voir la recette miracle, ça n'existe pas, mais plutôt je vais vous partager ma méthode, mes conseils pour trouver le rechargement adéquat pour vous. Donc, c'est pas forcément une méthode courante, même si vous êtes habitué à recharger du 308, ça vous permet de découvrir peut-être d'autres façons de faire, et je vous laisserai juger si c'est assez intéressant ou pas. Donc déjà, première étape, il faut utiliser le meilleur outil pour le rechargement, c'est votre cerveau. Donc, trop de fois, on l'oublie, mais c'est le plus important et c'est intéressant de travailler intelligemment. Déjà pour travailler en toute sécurité et être plus efficace et le plus précis possible pour avoir forcément de bons résultats. Donc pour ça, utilisez des manuels de rechargement. Vous pouvez trouver sur internet, utilisez votre ordi, votre téléphone, tout un tas de recettes. Une recette qui fonctionne, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce n'est pas un copier-coller d'une recette d'un mec trouvé au fin fond d'un forum qui, une fois, a eu un super résultat sur 3 balles. On va dire la bonne recette, c'est un couple d'une balle, d'une poudre qui vous donne de bons résultats tout le temps. Ça, c'est important, c'est trop souvent oublié. Et donc tout le temps, et l'idéal, c'est pour beaucoup de monde. Parfois, c'est indiqué même sur les tables de rechargement des constructeurs de poudre ou de balles. Donc, par exemple, pour le 308, c'est rare d'avoir de mauvaises expériences avec du 168 grains qui va en général très bien partout. Donc ça, par exemple, ça peut être une bonne base de travail. Sauf, effectivement, il y en a beaucoup dans les commentaires qui l'ont dit, pour des OA qui préfèrent en général les balles légères, effectivement, il faut une recette un petit peu différente. Donc, le copier-coller des recettes des voisins sur les forums, ça marche pas toujours. Et à la fin, c'est bien vous et votre arme qui allez tirer. Donc, autant que vous ayez la recette qui vous convient le mieux. Alors, le composant le plus important, ça va être le choix de votre balle. Donc, c'est vraiment ce qui va déterminer tout le reste de votre rechargement. Donc, j'ai tout récapitulé ici dans ce tableur pour déjà comparer les différents calibres qui peuvent être utiles pour tirer à ces distances, donc entre 100 et 600 mètres. On va voir ici spécialement le 308 avec les poids de balle les plus courants, 155 à 178 grains. Pour chaque calibre, donc j'ai noté les vitesses V0, 200, 600 et le passage en subsonique. Pour chacune, j'ai soit le coefficient balistique, donc G1 ou G7, et ce que ça va donner en élévation. Donc j'ai pris 200 mètres, 600 mètres, voilà, avec un 0 à 100 mètres. Ça vous permet d'avoir un petit peu les différentes chutes et de voir aussi entre les différents calibres ce que ça peut donner. Donc pour la dérive, j'ai choisi arbitrairement 2 mètres secondes et vous montrer les écarts, donc à 200 mètres et à 600 mètres, où là ça va commencer à compter un petit peu plus. Et pour le fun, j'ai quand même noté les différentes énergies, même si là, à 600 mètres dans du carton, pas besoin d'avoir une énergie très très élevée. Donc notre 308, on sait généralement avec de la 168, 167 grains, elle fonctionne très bien dans la plupart des carabines. Par exemple, si vous avez une Tikka, il y en a pas mal, ça va super bien, donc ça peut être effectivement un bon choix. Si vous voulez tirer loin, en général, on va privilégier des poids un petit peu plus élevés. Donc là, par exemple, une 178 grains ELDX de chez Ornadi, ça peut être pas mal. Ce qui va être intéressant ici dans ce tableau, c'est de comprendre un petit peu ce qu'on attend. Et pour du tir, notamment à 100 mètres pour faire de la précision, finalement les vitesses on s'en fiche un petit peu. Et c'est pareil pour l'élévation, la dérive, c'est pas très important. Mais le jour où on va vouloir aller tirer plus loin avec cette carabine,
ça va devenir un petit peu plus intéressant. Donc ce qu'on va chercher à avoir pour essayer de pardonner aussi les erreurs du tireur, c'est une trajectoire tendue, ce qui va permettre en tout cas des tirs plus intéressants même à longue distance. Ça va nous éviter de compenser ou de faire trop de calculs balistiques. Et là, ce qui va être le plus intéressant, donc à plus longue distance, c'est cette notion de coefficient balistique. Donc c'est pas tout à fait forcément mesuré de la même façon sur les différents fabricants de balles, mais l'idée générale derrière ça, c'est que plus ce coefficient va être élevé, meilleure la balle aura en capacité à pénétrer dans l'air. Donc le plus élevé en général, ça va être les balles aussi beaucoup plus longues et lourdes. Donc on voit ici sur notre 308 que si on veut vraiment le meilleur coefficient balistique, il va falloir aller chercher la balle la plus lourde. Donc ça peut être intéressant. On voit l'effet tout de suite qui est induit, ça va être sur la dérive au vent. Cette balle ayant une excellente capacité à fendre l'air, finalement, la dérive sera beaucoup moindre. Donc vous avez plus de chances de faire un bon groupement ou de toucher la cible à longue distance. Donc ça, ce sera intéressant, j'allais dire, vraiment à très longue distance. Là, c'est pas forcément notre objectif principal. Donc on peut aussi chercher une balle qui a une excellente performance face au vent, mais qui peut avoir une trajectoire beaucoup plus tendue. Et c'est le cas en fait de la Nosler Custom Competition en 155 grains. La particularité qu'on retrouve ici, c'est qu'elle a un coefficient balistique très élevé, alors que son poids de balle est plutôt léger. En plus, le fait que ce soit du 155 grains, ça permet de passer dans pratiquement tous les pas de rayure communs du 308. Ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, les OA qui préfèrent en général des balles plus légères peuvent tout à fait prendre ces Nosler. Donc le coefficient étant légèrement supérieur, ou vraiment kiff-kiff, on va dire, avec le 167 grains ou 168 grains, on voit que ça va nous permettre ici d'avoir une élévation, que ce soit à 200 mètres et surtout à longue distance, là à 600 mètres, beaucoup plus intéressante. Là, on voit quand même une différence notable. À 600 mètres, on va gagner 50 à 70 cm d'élévation, donc c'est quand même très intéressant. Ça va vous permettre aussi d'éviter quelques erreurs. Grâce à ce coefficient balistique, on va avoir cette dérive au vent qui sera beaucoup moins importante. C'est pour ça que je vais me focaliser sur ce choix de balle. Donc au passage, si vous cherchez un bon calibre pour tirer dans ces eaux-là, jusqu'à 600 mètres, on voit qu'un bon moyen de faire mieux que le 308, je suis assez convaincu, c'est le 708, qui est pour moi un des meilleurs calibres pour tirer dans des distances raisonnables. Donc on voit moins de chute, ici, on gagne encore un petit peu, et on est mieux que le 6.5 Creedmoor, et encore une fois, moins de dérive au vent, donc plus de chances d'avoir un bon groupement et de toucher au but. Et effectivement, par rapport à des calibres beaucoup plus légers, là, à 600 mètres, ça va être bien plus intéressant. Donc là, on a trouvé notre balle, c'est-à-dire une balle qui va quand même assez vite, qui passe dans pratiquement tous les pas courants pour le 308, et qui a en plus un bon coefficient balistique. On va maintenant chercher comment choisir la poudre qui va bien avec, et voir comment on fait. Pour aller avec, en général, le premier critère de choix pour une poudre, malheureusement, c'est pas la meilleure, c'est ce qu'on trouve aussi en magasin ou sur internet. Donc, les poudres les plus représentatives et les plus faciles à trouver, c'est généralement Reload Suisse et Vitavery. Ce sont toutes les deux d'excellentes marques, de toute façon, donc autant partir dessus. En plus, on trouve pas mal de recettes, que ce soit directement sur leur site internet ou sur différents forums ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui reviennent. Donc, on va se baser là-dessus. Donc, en 308, les plus courants chez Vita, c'est la N150, voire N550, à ajuster en fonction du poids de balle et de la vitesse voulue. Là, sur une balle comme ça, qui peut être un petit peu plus légère que d'habitude, on peut aussi envisager la N140, qui est une poudre très stable, ou aller sur de la N540. Dans ce cas-là, on va pas vouloir chercher des vitesses folles, donc on va plutôt rester sur de la N100. Et sinon, chez Reload Suisse, vous avez pour le 308 les grands classiques RS52 ou 50.
Mais pareil, encore une fois, pour des balles un petit peu plus légères, pourquoi pas passer sur de la RS40. Donc là, si on cherche simplement sur les forums, on va vraiment trouver de tout. Et on va dire qu'on n'est pas forcément satisfait de ce choix ou qu'on n'a pas forcément de preuve que ça fonctionne bien et que ça va fonctionner encore mieux dans votre arme. Donc on va voir comment on fait sa petite recette perso, toujours en regardant bien les tables constructeurs. Donc que ce soit sur livre de rechargement, soit chez le fabricant de balles. Noslyer, vous pouvez trouver des données avec différentes poudres, ou chez le fabricant de poudre. Vous pouvez même regarder les trois solutions réunies. Et c'est là que je vais peut-être pas faire comme tout le monde sur le choix de ma poudre. Donc là, je passe sur mon onglet qui va me permettre de choisir ma poudre. Pour les plus curieux, vous voyez ici que je prépare la prochaine vidéo qui sera sur le même format, et cette fois pour le 6.5 Creedmoor. Donc comment je choisis une poudre plutôt qu'une autre? Eh bien, je vais préférer la stabilité. Donc la stabilité, ça va être la capacité de la poudre à ne pas changer de vitesse en fonction de la charge et de la température. C'est ce qui va permettre de réduire vos écarts. Donc si je compare l'étape des fabricants, et on va donner ici une moyenne, donc là c'est en grains et en pieds par seconde, parce que j'ai pris une table Hornady. Mais ça fonctionne de la même façon pour toutes les unités. Donc ce que je fais, c'est que j'ai répertorié différentes poudres, ici, avec le minimum donné dans les tables pour chaque poudre, en grains. La vitesse que ça vous donne, pareil, en minimum V0. Ensuite, le maximum de la poudre en grains et le maximum de la vitesse en V0. Ce qui se passe, c'est que à la fin, je fais un petit calcul. J'utilise en fait une différence entre la vitesse maximum moins la vitesse minimum, que je divise par la charge maximum moins la charge minimum. En fait, ça vous fait une moyenne des variations, et on peut dire par grain de poudre quelque part. C'est une façon de mesurer, ou en tout cas de comparer les différentes poudres et de voir laquelle, en moyenne, encore une fois c'est de la théorie, va être la plus stable et vous permettre certaines erreurs ou une certaine stabilité si vous mettez plus ou moins à 0,1 grain près. Il y en a qui vous pardonneront beaucoup plus que d'autres, et c'est ça qui est assez intéressant de chercher. Donc on voit ici les poudres qui ne pardonnent pas trop, en tout cas ces écarts, ce sont les RS, qui, on va dire, à poudre équivalente, ont la capacité souvent d'être un peu plus rapides que les poudres Vita, notamment les séries N100. Par contre, si vous augmentez d'un grain, vous allez avoir beaucoup de différence en vitesse par rapport à si vous augmentez de la Vita N140 d'un grain. Donc là, si on voulait vraiment le meilleur des mondes pour la 308, on pourrait aller choisir directement la Varget, et c'est une poudre très utilisée aux États-Unis, justement parce qu'elle est très stable et très précise. Malheureusement, chez nous, c'est pas une poudre courante ou qu'on peut trouver facilement, donc on va se rabattre sur la valeur qui suit mais qui est la meilleure, et c'est donc la N140, qui est aussi une poudre extrêmement stable et très utile pour tout un choix de calibres différents. Donc voilà, solution un peu étonnante, c'est rare de voir des recettes là-dessus, mais c'est là-dessus que je vais partir et je vais choisir cette poudre justement pour cette stabilité. Voilà, reste maintenant à trouver une recette correcte sur un bouquin de rechargement. Pas forcément facile à trouver chez Noslyer, mais en tout cas vous trouverez une recette sur le site Vitavery. Qui est pas très long, en plus de cette poudre Vita N140 qui est pas très vive, on risque d'avoir des vitesses peut-être un petit peu faiblardes. Donc pour comparer, j'ai pris les données dans un même canon. Donc j'ai fait les calculs sur GRTool et ensuite sur Strelok, avec pour les deux la même pression d'environ 3400 bars. La N140, on a une vitesse assez faible, mais ce qui peut permettre aussi d'économiser un petit peu le canon. On voit que si on utilisait de la RS50, on aura une vitesse un poil plus élevée, mais la différence n'est pas énorme. On est sur 15 mètres secondes en V0. Donc de toute façon, pour tirer à des distances assez courtes, 100 mètres, 200 mètres, il n'y a pas de problème. À 600 mètres, la différence n'est pas énorme non plus. On a toujours que 10 mètres secondes. Donc franchement,
ça changera rien. Même si un jour vous pouvez tirer très loin à 1000 mètres, ça changera pas grand-chose entre les deux poudres. Et on voit que côté élévation ou dérive, effectivement, en allant un petit peu plus vite, 1 mm d'écart là pour la dérive au vent, donc c'est négligeable dans ces calculs. Donc tout est OK ici pour dire qu'on peut partir sur de la N140. Donc là, sur le papier, on a une excellente balle qui a un bon coefficient, qui va fonctionner plutôt bien. On a une poudre qui est très stable. Maintenant, il reste le plus compliqué, c'est que peut-être que cette balle ne va pas dans votre canon. Donc là, c'est embêtant, mais il faut changer de balle ou changer de poudre. Il y a aussi beaucoup de critères qui peuvent rentrer là-dedans. Si vous voulez vraiment avoir cette balle, et par exemple avec la N140 ça donne de mauvais résultats, ça sert à rien d'essayer de changer la charge, de bidouiller, de changer les longueurs. Tout de suite, utilisez une autre poudre, et peut-être que cette deuxième combinaison donnera des résultats plus satisfaisants. Et dernier critère, donc là c'est, on va dire, un sur lequel on a un petit peu moins la main, qui est un petit peu plus compliqué à gérer, mais qui est quand même très important, c'est le choix des étuis. Donc pour les étuis, toujours privilégier la plus grande qualité possible, c'est gage de régularité. En top du top, je dirais utiliser les étuis de chez Lapua, Norma, éventuellement Peterson, si vous en trouvez, c'est aussi une excellente marque. C'est plus cher à l'achat, c'est sûr, surtout si vous avez la chance d'en récupérer au stand, mais vous avez une bien meilleure régularité, surtout dans la combustion, et ça on va voir, c'est un point qui est extrêmement important, dont on n'a pas trop la main et qui est vraiment, je dirais, l'essentiel sur la précision. Ces étuis même plus chers, souvent ils vont vous durer un peu plus longtemps, vous aurez plus de rechargement possible, donc c'est vrai que l'investissement est un petit peu plus élevé, mais derrière vous avez tout à gagner, surtout si vous voulez faire de la précision, aller vers ces marques de qualité. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés, et je vous dis à la prochaine, dans moins d'un mois, pour voir ce que ça va donner dans toutes les étapes de rechargement, et on se retrouve après bientôt pour les résultats en cible, c'est quand même le plus important. Et en attendant, continuez à suivre la chaîne, à liker les vidéos, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le tir et le rechargement.